Donc, Rabotai, on est, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on est Parashat Nitzavim Vayeler, le dernier Shabbat de l'année, le Shabbat dans lequel, d'après certains, ce Shabbat-là répare tous les Shabbatot de l'année. Comme il a dit, le Ben Ishraï fait très attention au dernier Mincha de l'année. Alors on peut dire aussi, il fait très attention au dernier Shabbat de l'année de le faire comme il faut. Et comme on l'a dit, toutes les parachiotes ont une allusion directe avec Rosh Hashanah. Et cette semaine, on va voir, Be'ezrat Hashem Bli Neder, l'allusion de Masechet de Parashat Nitzavim avec Rosh Hashanah. Et la Torah, elle commence comme ça. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël, tous les gens du Ham Israël. On détaille les noms et après on dit tout le monde. Tapechem, vos enfants, Neshechem, vos femmes, Wegerecha, et le converti Asher Bekerev Mahanecha, Mechotev Aitsecha, depuis le puiseur d'eau, depuis le coupeur de bois, Achoev Memecha. Alors on a fait quelque chose hier, on est passé sur un Mahalar de Rav Dessler extraordinaire qu'on va essayer de reprendre aujourd'hui, Rabotai, une vraie merveille. Dans Parashat Vayeler, on a 30 versets. Dans Parashat Nitzavim, il y a 40 versets. Dans Parashat Ha'azinu, il y a 52 versets. Vous savez, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 40 jours. Entre Rosh Chodesh Elul et Kippour, il y a 40 jours. Entre Rosh Chodesh Elul et Rosh Hashanah, il y a 30 jours. Et entre Rosh Chodesh Elul et Hoshana Rabbah, il y a 52 jours. Il y a des tzadikim, oui, 122, non? il y a fait. Il y a des tzadikim qui n'ont pas besoin de Kippour. Ils sont scellés directement dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. Eux, ça leur suffit 30 jours. Parashat Vayeler. Après Rosh Hashanah, ils sont tranquilles. Il y a les gens moyens qui sont suspendus entre Rosh Hashanah et Kippour. Il leur faut 40 jours. Parashat, quel parashat où il y a 40 Rabotai Nitzavim, 40. Vayeler, 30. Il y a des gens qui ont besoin d'attendre jusqu'à Hoshana Rabbah. Le dernier jugement de l'année, c'est Hoshana Rabbah quand Hachem il donne le pétek. Eux, c'est 52, c'est Parashat Ha'azinu. C'est Aryeh Sha'ag Miloïra. Écrivez Aryeh. Aryeh, quand le lion il rugit, qui n'a pas peur? Aleph, Resh, Yud, He, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. C'est les 4 moments qui vont décider l'année. Elul, il est quasiment passé, Rabota, il reste 7 jours. Rosh Hashanah, on est écrit. Kippour, on est scellé. Hoshana Rabbah, Hachem, il envoie le pétek. Chacun, il a sa tahana. Maintenant, Atem Nitzavim Hayom, Zohar Parashat Bo, page 32b, et ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes. Chaque fois qu'on écrit Hayom, c'est une allusion à quel jour? Rosh Hashanah. Ashrecha Ori, bravo. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Atem Nisavim Hayom, Kulechem, ça y est. Hayom, c'est quoi ce Yom? Dernier Shabbat de l'année, préparation directe à Rosh Hashanah. Il n'y a plus de rigolade. C'est pas qu'il reste 30 jours, c'est qu'il reste quelques heures. Il reste quelques jours. Et le Zohar, il emmène des exemples. Et c'est sur un des exemples qu'on va essayer, Be'ezrat Hashem Bli Neder, de s'attarder. Est-ce que vous avez entendu parler de la femme Shunamite? Vous avez entendu parler de la femme Shunamite? Dans les Shirachirim. Non, pas Shulamite. Shunamite. C'est la femme, c'est Eli, pas Eli. Non, la femme Shunamite. Il a séparé sa maison. Elle est enterrée à côté de la Poula, c'est ça? Oh, Ashricha, elle est enterrée. Tu dois aller la voir grâce à toi. Elle est enterrée, non, au nord. Elle a hébergé Shlomo Méder, non? C'est ça? Non. C'était qui? Elle est enterrée dans un village arabe au nord. Oui, à côté de la Poula, à un quart d'heure à Poula, 20 minutes. Tu as raison. Tu m'avais fait envoyer, tu m'as envoyé un jour. J'ai été une fois. C'est qui cette femme Shunamite? Qui est-ce qu'elle a invité chez elle?
C'est pas Eliyahu Hanavi? Non, Non, monsieur non. Fall. Celui-ci est après. Après Alors, Eliyahu Hanavi. c'est pas possible, il y a Le personne qui... Le prophète. Oui, mais je sais qu'il est prophète, mais comment il s'appelle? C'est celui qui a Shmuel, sauvé non? son fils. Oui, oui, C'est celui Elkana. qui a fait sauver son fils. C'est Shmariaou? Non, c'est. non. J'ai oublié le nom. Chut, dommage, tu aurais pu rentrer à la yeshiva dimanche, tu aurais fait rentrer. C'est le Elisha, le Navi Elisha. Elisha. Elisha, le Navi qui allait de partout, dans tout endroit. Elle lui a dit, cette femme Shunamite, viens chez moi à la maison, je t'invite. Je t'invite. Et l'Akbar, elle dit, il y en a qui disent qu'elle a coupé sa maison en deux. Il y en a qui disent qu'elle lui a donné son toit, elle lui a fait une maison par-dessus le toit. Elle a fait une Achnasa Tochim chez Enkedugmata qui n'existe pas comme ça. Elle lui a mis un lit, elle lui a mis une table, elle lui a mis une chaise, elle lui a mis un air. Il dit Rabbi Haïm Palati, elle a transformé sa maison en Mishkan. Mishkan, c'est quoi sa maison Mishkan? Celui qui a une chambre d'invités dans sa maison. Et il laisse une table pour les invités, un lit pour les invités, une chaise pour les invités, une ampoule pour les invités. Sa maison, c'est un Mishkan. Mishkan, même Shin, Kaf, Nun, Mita, Shulchan, Kissé, Ner. Un lit, une table, une chaise et une ampoule pour les invités. C'est ce qu'elle a fait, la femme Shunamite. Vanassim Losham, Mita, Shulchan, Kissé, Menorah. Cette femme Shunamite, elle a invité Elisha, elle lui a donné ce qu'elle avait, elle a partagé avec lui. Donc ce Navi-là avait une grande reconnaissance envers elle. Il a prié pour qu'elle tombe enceinte. Elle est tombée enceinte, on connaît l'histoire. Après, ce bébé est mort. Et Elisha, un Navi, l'a fait revivre. Une histoire très connue dans le Navi. Comment s'appelle le serviteur de Elisha déjà? Gehazi. Gehazi. Lui n'était pas Kadosh. Ce Gehazi n'a pas de part au monde futur. Parce qu'il a regardé. Attention, bravo. Très bien, il a attrapé par un endroit pas de Sanoua. Et c'est écrit Vayi Ayom, Vayavo Shama, Vayasar el Aliyah, Vayishkav Shama. Vayi Ayom, Melachim Bet, Perigdalet Pasuk Yudalef. Ce fut ce jour-là, il est venu, dans la Aliyah, il est venu, Elisha, chez cette femme Shunamite. Donc Ayom, c'est quoi Ayom? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Baruch Hashem, le Zohar, il dit Aou Yoma, Yom Tov des Rosh Hashanah Ava. Écoutez ce qui est écrit. Rosh Hashanah, le jour où la femme Shunamite, elle invite Elisha. Donc on s'est mis dans le contexte. Quelle beauté de Midrash. Écoutez ces mots. Ayesh te daberlach el amelech el saratzava. Il lui dit Elisha, tu sais qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Tu veux que je parle de toi au roi? Tu veux que je parle de toi à Hachem? Tu as envie que je prie pour toi Hachem? Et qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme Shunamite? Has Shalom, jamais, ne parle pas de moi. Betor ami anochi yoshevet. Je m'assois dans mon peuple. Ne mentionne pas mon nom. Betor ami anochi yoshevet. Il faut qu'on comprenne ça veut dire quoi. Rabotai, cet homme-là, Elisha, il veut parler de Shunamite. Il veut parler de cette femme-là à Hachem. Il lui dit non, ne parle pas. Elle lui dit je veux pas que tu parles de moi. Laisse-moi à l'intérieur du peuple. Écoutez bien ça, c'est important pour la suite de notre shiur. Alors, vous savez que Elisha et Isha Shunamite, cette femme Shunamite était une grande sadéquette. Elle est là et elle ne veut pas qu'on parle d'elle individuellement. On verra ce qu'elle veut exactement et elle va nous donner un pétard. Elle va nous apprendre comment être sauvé du jour de Rosh Hashanah et comment être persuadé d'être inscrit dans le livre de la vie. C'est magnifique. Il vient le Rav Dessler, il dit, et c'est important de le répéter chaque année, il y a 4 périodes dans lesquelles Hachem juge le monde. À Pessah, Hachem juge la récolte. À Sukkot, on est jugé sur quoi? L'eau, la pluie. Bravo, combien de pluie il va avoir? À Shavuot, on est jugé sur quoi? La récolte, non? Non. Les Shavuot, arbres. les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre. Et à Rosh Hashanah, c'est écrit Kol baeolam ovrim les fanav kivnei meron. On passe tous comme des petits moutons. Vous savez, c'est quoi les moutons? Quand tu avais 10 animaux, tu devais mettre un enclos avec une seule sortie et faire passer l'une derrière l'autre. Et la 10e, lui mettre une marque rouge pour Maaser. Tu fais passer sous le bâton à Assiri la 10e, et c'est écrit, on passe tous comme des petits moutons.
Et après, c'est écrit, par contre, tout le monde est jugé. Beskiraha, d'un coup, tout le monde est jugé. Alors là, le Rav Dessler, il demande, et c'est une question que tout le monde demande. Quoi, je suis jugé? On passe l'un derrière l'autre ou on est tous jugés ensemble? Et là, ouvrez grand vos oreilles, c'est l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier et le deuxième. Le premier, on te juge individuellement, et le deuxième, on te juge dans le collectif. Le premier, il dit le Harizal, il s'appelle Dina. Comment il s'appelle le premier jour? Dina Cacha, Kashia, le jugement dur. Et le deuxième, il s'appelle Dina Rafia, le jugement souple. Ça veut dire que le premier Hachem, il dit qu'est-ce que je vaux moi personnellement avec mes mitzvot et mes averot. Et le deuxième, qu'est-ce que je suis nécessaire moi à mon entourage. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens que le premier jour sortent coupables et le deuxième jour, ils sortent acquittés. Parce que personnellement, qui peut mériter d'être bien jugé? À titre personnel, si on est jugé seul, si on est jugé taclé selon nos mitzvot et nos averot, qui tient? Par contre, si tu es jugé avec le bien que tu fais autour de toi, si tu es jugé rabotaille avec ce que tu es nécessaire aux autres, donc les mérites des autres te sont bénéfiques pour toi et grâce à ça, tu passes dans la vie. Rabotaille, c'est magnifique. Les dougmas, il ramène un exemple. Il dit, il y a un monsieur qui nettoie la synagogue. Il n'a pas de mérite particulier. Il nettoie. Personnellement, il a plus de Haverot que de mitzvot. Donc le premier jour, Dina Kashia, il est coupable. Mais le deuxième jour, Hachem, il dit, mais celui-là, si on l'enlève, qui va nettoyer la synagogue? On ne peut pas. Qui va nettoyer la synagogue? Alors on le laisse. Deuxième jour, Dina Rafia, on lui dit, toi, deuxième jour, grâce au nettoyage de la synagogue que personne ne peut te remplacer, tu vas rester encore 1 an. Et c'est ça, Dina Rafia. Dina Kashia, c'est le premier jour. Quand on est dur, individuellement, tu sers à quoi? Le deuxième jour, collectivement, tu sers à quoi? Et ça, c'est le Bedin céleste. Ça veut dire que si on est nécessaire à quelqu'un, les gens ont besoin de nous, alors on continue à vivre même si on ne le mérite plus. Maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que Elisha, il vient, il dit à la femme Shulamite? Il lui dit, tu veux que je parle de toi à Hachem le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'elle dit? Surtout ne parle pas de moi. Collectif. Surtout ne parle pas de moi. Betoch Ami Anochi Yoshavet, elle lui dit la femme Shulamite à Elisha, si tu vas parler de moi individuellement, j'ai pas de chance de gagner le jugement de Rosh Hashanah. Ma seule chance de gagner le jugement de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est de faire partie d'un collectif, d'être nécessaire aux gens, de venir qu'on ait besoin de moi. Imaginez-vous une femme que tous les vendredis, elle prépare des salades pour une personne pauvre. Mettez-vous cette image dans la tête. Même si elle doit partir, et le premier jour, on décrète sur elle, nous l'inverse de la vie. Le deuxième jour, ils vont venir, ils vont dire, mais attends, mais la femme qui a besoin des salades, qui va lui donner ces salades? On a donné un exemple encore plus, celui qui nettoie les tombes. Les gens, ils nettoient les tombes. Même si le premier jour, il a été coupable, le deuxième jour, Hachem, il dit, les morts, ils vont se lever, ils vont dire, mais Hachem, qui va nous nettoyer? On a besoin de ce monsieur pour qu'il nous nettoie. Je vais aller encore plus, Rabotaï, au Maroc, à Marrakech. Il y a un vieux, je ne sais pas s'il est toujours là, mais il y avait un vieux arabe qui expliquait aux gens les tombes, qui donnait à chacun, il connaissait tous les tombes des juifs, tous les tzadikim. Et chacun qui venait, il le dirigeait. Tu vas là, ton grand-père il est enterré là, ton père il est enterré là. Il connaissait tout. Et il était très attaché à ce travail, de montrer les saints et de nettoyer les tombes et de s'occuper des tzadikim. Un jour, ses enfants, ils en ont eu marre, ils lui ont dit, papa, tu es trop vieux. Tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre ta retraite, tu vas t'arrêter d'être au cimetière. Il a dit, non, moi je veux rester ici. Ils ont insisté, ils lui ont fait un grand panneau avec tout le cimetière, comment on rentre, comment on sort, les tombes, les chemins. Ils ont dit comme ça, au moins, on n'a plus besoin de toi. Il a vu le panneau, il a dit, c'est vrai, peut-être que vous n'allez plus avoir besoin de moi. Il est rentré à la maison. Le soir, il dort. Il rêve d'un tzaddik qui est enterré là-bas. Malheureusement, j'ai oublié son nom.
Il lui dit, si tu veux continuer à vivre, va vite t'occuper de nous. Parce que ça fait des années que tu vis que grâce à nous. Et il se lève l'arabe le matin, il prend le panneau, il le jette, et il continue à s'occuper des tzadikim. Ça veut dire, nous, on ne sait pas, Rabotaï, collectivement. On ne sait pas collectivement, c'est une bonne question. Je reçois une bonne question. Alors, il demande alors comment des gens, ils partent si on a encore besoin d'eux. Chazak, ça c'est sûr, mais ça c'est quand l'heure, des fois l'heure est arrivée aussi. Il ne faut pas tout mélanger. Nous, je vous parle des fois quand on est, même si l'heure n'est pas arrivée, mais des fois on ne mérite pas. On ne mérite pas parce que si on nous pèse l'année, mitzvot et averot, des fois on n'est pas méritant. Et quand même on continue à vivre. Et quand même on continue jusqu'à l'âge où Hachem il nous a donné. Lama, quelqu'un a besoin de nous. Elle dit la femme Shulamit, Betorami Anochi Yoshavet. Je suis à l'intérieur de mon peuple. Je suis dans un klal. Et regardez le pirouge comme il est beau. Première explication, premier pasuk, Atem Nitzavim Hayom. C'est quoi le mot d'après? Kulechem, quelle beauté. Tu veux te tenir, monsieur Hori, tu veux te tenir droit au bishpat? Alors, Kulechem, c'est quoi Kulechem? Si vous êtes tous ensemble. Si vous êtes Kulechem, vous avez une chance de gagner. Par contre, si vous n'êtes pas Kulechem, aucune chance. Est-ce que vous avez compris les 3 premiers mots de la paracha? 4 premiers mots. Atem Nitzavim Hayom, Patrick, ouvrez grand vos oreilles où vous êtes. Vous voulez vous tenir droit au jugement, vous voulez vous tenir la tête haute. Alors, une condition, que ça soit Kulechem, vous soyez tous ensemble, parce que sans ce Kulechem là, il n'y a que Dina Kashia. Sans ce Kulechem, il n'y a que le jugement dur. Alors, on peut avancer. C'est écrit dans le Midrash. Le tout romain de ce Midrash. Regarde comme c'est beau. Un monsieur qui a un jugement, il vient au jugement sale, mal habillé, qui sent mauvais, avec les ongles longs, parce qu'il veut faire pitié au juge, comme ça il acquitte. Mais nous, à Rosh Hashanah, Blenara, imaginez-vous, qui veille de son jugement, de sa vie ou l'inverse de la vie, il mange de la viande grasse, il se régale. C'est incroyable. Les simanim. Où tu as vu une chose pareille? Des gens, ils ont un jugement de 1 million d'euros. La veille, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils se sentent pas bien, ils sont dans des matzahs, ils s'habillent mal. Et nous, on est là, veille de notre jugement, pas sur 1 million, sur notre vie. On mange, on boit, on se régale, on prend le vin, on prend la preila. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Le Midrash il dit, on se fait même beau, on s'habille, on se coupe les cheveux, les filles. C'est écrit. Chez Yodaim, chez Akadosh Baruchou, Yaase Lahem Nes. Parce qu'on est persuadé qu'Hachem va nous faire un miracle. Venez, on traduit mot à mot. Les filles, parce que chez Yodaim, on sait, chez Akadosh Baruchou, Yaase, c'est quoi le mot que j'ai dit? Qui se rappelle de ce mot? Yaase? Nes. Non, il y a un mot avant Nes. Yaase? L'anon. Non, Lahem. C'est quoi Lahem? S'ils vont être tous ensemble, s'ils vont être réunis, si on va être nécessaires l'un à l'autre, on aura un miracle. Magnifique. Mais c'est pas écrit, les filles, chez Akadosh Baruch Hu, Yodéa Shiyaase, l'Ines. Non, monsieur. À moi, il n'y aura pas de Nes. À nous, il y aura un Nes. Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem, Ishtabach, Shemo Lahad. Amen. On a compris Amen, le Kulechem. Amen. On a compris le Kulechem, c'est vrai. On a compris le Kulechem du premier pasouk. Merci Hachem. Alors, Ishtabar Shemo Lahad. Hachem, il dit, tu sais quoi? Tu vas être tous ensemble, tu es Nitzav. Par contre, si tu veux être Tapechem, Neshechem, Gerecha, Hotevetzecha, si tu veux être séparé, ça c'est un autre problème, c'est le premier jour. C'est Dina Kashia. Dans ce premier jour-là, Rabotai, nous, le Dina Kashia, on n'aura pas de chauffard. Alors on continue. Vous savez que Nitzavim vient juste après Paracha de Kitavo. La paracha dans Kitavo, il y avait 98 malédictions. Et vous savez, dans la paracha de Bechukotai, il y a aussi des malédictions. Mais dans la paracha de Bechukotai, les malédictions finissent par quoi? Par des pasouks où Hachem il nous console. Il y a des pasouks de Nechama. C'est quoi des pasouks de Nechama? À la fin des klalot de Kitavo, à la fin des klalot, des malédictions de Bechukotai, il y a des beaux versets. Hachem ne t'a jamais répugné.
Même en exil, Hachem il t'a sauvé. L'Oméastim, l'Ogaaltim, des Achartiet de Berid Rishonim, des psukim de merveille. Alors qu'à la fin de Kitavo, avec toutes les clalotes qu'on a lues la semaine dernière, et je vous dis la vérité, ils sont durs à lire, pas un pasouk de quoi où Hachem il te console. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, j'ai honte de le dire, mais j'ai fait attention que cette année, quand je suis tombé sur cette question dans un cours, dans le livre de Rav Rosenblum, dans un cours, il y a des années, il a posé la question, et j'ai la lu, mais j'ai dit, c'est incroyable. Question du Orahaim Akadosh, Davar Nora, Parashat Bechukotai, les malédictions qu'il y a, Hachem, il fait à la fin, il nous console. Toujours à la fin d'une malédiction, il y a un moment où Hachem, il vient, il te lève un peu la tête, et à la fin de Kitavo, rien. Et vous savez, vous voulez la raison, Rabotaï, c'est du miel. Bémet que c'est du miel. Il dit, vous savez, les malédictions de Bechukotai, ils sont au pluriel. Les malédictions de Kitavo, ils sont au singulier. Hachem, il t'apprend, si vous êtes au singulier, chacun dans son coin, il n'y a pas de consolation. Vous ne pouvez pas vous lever. Par contre, dans Bechukotai, où vous êtes tous ensemble, vous avez la chance d'y passer, donc je vous console. Et vous savez quand est-ce qu'Hachem, il nous console de la paracha, des klalot de Kitavo? Atem nitzavim hayom kulechem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde bien. C'est vrai que tu as énervé Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ce que tu as fait, c'est grave. Regarde les klalotes de Kitavo. Mais je vais te donner le médicament de la klala de Kitavo. Et c'est quoi le médicament de la klala de Kitavo? C'est Atem nitzavim hayom kulechem. Si vous décidez d'être unis, si vous décidez que chacun il est indispensable l'un pour l'autre, alors on n'aura qu'un dinar afia, on n'aura qu'un jugement souple, et c'est sûr qu'on sera scellé dans le livre de la vie. Ça, c'est le lien entre Kitavo et Nitzavim. Maintenant, Rabotai, il y a un midrash énorme, que le Rav Mimoun, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, a cité, de ce que j'ai écouté, le jour, Amen ve Amen. le jour où il a, Amen, le jour où il a envoyé les gens à faire la Aliyah en Eret Israël, il leur a cité ce midrash, un midrash exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il reflète les tzadikim. Atem nitzavim hayom. Je suis dans le midrash Tanchuma, parashat nitzavim, ot aleph. Ma hayom meir pe'amim ou me'afil pe'amim. Afatem kshafela lachem atid le'ayir lachem orolam. Bien, vous aussi, des fois vous allez vous trouver en pleine nuit et je vais vous éclairer une lumière incroyable qui est la lumière, bien sûr, du Mashiach. Il dit le Baal Shem Tov, le moment le plus obscur de la nuit, c'est le moment juste avant le lever du matin. Ça veut dire que les moments où ça te paraît le plus noir dans ta vie, le plus sombre, le plus obscur, le plus galère, c'est qu'il va y avoir un moment extraordinaire de lumière. Aval, Ve'aya Hashem Ematai, quand est-ce que tu seras les Orolam? Bisman Tchetiu Kulchem Aguda Achat. Quand vous allez tous être unis, je vais me dévoiler, je vais emmener le Mashiach. Chez Nehemar, Hayim Kulechem Hayom. Benohek Sheba Olam, l'habitude du monde. Imnotel Adam Aguda Shel Kanim. Un homme, il prend un groupe de roseaux. Shema Yachol et Shaberam Bevatahat. C'est pas sûr qu'il peut réussir à les casser s'il y a beaucoup de roseaux. Veilou Notel Ahatahat. Mais si tu prends un par un de roseaux, Afilou Tinok Meshaberam. Même un bébé arrive à quoi? À les casser. Chez Israël Nigalim, ouvrez grand vos oreilles. Mashiach ne peut pas arriver. On peut avoir aucune Géoula jusqu'à qu'on soit tous Aguda Ahat. Ça vous parle quelque chose, Aguda Ahat? Ça vous parle pas? C'est dans les tfilotes. Bravo. Rosh Hashanah et Kippour, on dit V'yahasu kulam. Aguda Achat. Pourquoi tu dis ça? Hachem, je t'en supplie, même si je ne mérite pas d'être jugé comme il faut, je sois Aguda Achat. Au moins que je sois indispensable avec les gens. Comme ça, les mérites des gens, ils viennent chez moi. Et je puisse vivre grâce au klal. Encore une fois, Tem nitzavim ayom kulechem. Keshehem agudim. Quand les Ham Israël, ils sont unis, mekablim pene shechina. On reçoit le visage de quoi? Ishtabach shemolahad, le visage de la Shekhinah.
Merci Hachem, c'est magnifique. Un bataille, deuxième partie du cours, on avance. Rosh Hashanah, le monde a été créé. Enfin, Adam Arishon a été créé. À Tishri, les Avot sont nés Avraham, Yitzhak, Yaakov. Betishri, Metou Avot. À Tishri sont décédés nos patriarches. À Pessah, Nolad Yitzhak. Yitzhak est né. Rosh Hashanah, Nifkeda, elle est tombée enceinte. Sarah, Rachel, Hana. Écoutez bien. Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Ibeta Asurim. Yosef est sorti de prison. Il dit le Hatam Sofer. Rosh Hashanah, Uzman, Mesugal, Lefkidat Akarot. Je ne sais pas si vous avez compris. Rosh Hashanah, c'est un moment propice pour qu'une femme tombe enceinte. Parce que nos Imaot, Sarah, Rachel, une femme stérile. Et Kol Sheken si elle n'est pas stérile. C'est Rosh Hashanah, Zman, Meyuhat, Lefkidat Akarot. Et si vous avez fait attention, c'est les Haftarot qu'on va lire. Haftara de Hana. On va parler de Sarah, Vadonai, Pakad et Sarah. Ishtabach Shemolad, on le sait. On va parler aussi d'Ishmaël. On va parler de Ishmaël dans cette paracha. Parce que Hachem, il a jugé Ishmaël selon le moment présent. Donc automatiquement, nous aussi, il va nous juger selon le moment présent. Et on va parler de Rachel Ibn Rabotai, on va en parler, Kol Barama Nishma. On ne peut pas retenir nos larmes quand on voit ça. Nehi Bechit Amrurim. Rachel Mevakal Banea Meanalit Leinahem. Al Banea Kienenu. Ko Amar Hachem. Comme ça, il a dit Hachem, Minai Kolech Mi Bechi. Il dit à Rachel Imenu d'arrêter de pleurer. Ve'inaich Midima, qui est Shachar Ifrou la terre. Ve'shavu Banim. Rachel Imenu, elle est directement liée à Rosh Hashanah. Sarah, elle est directement liée à Rosh Hashanah. Yosef, il est directement lié à Rosh Hashanah. On a dit, comment est-ce que Rachel, elle est directement liée à Rosh Hashanah? Déjà, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Son fils Yosef, il est sorti de prison. Mais encore plus que ça. Léa aussi, non? Quoi, Léa? Elle n'est pas. Elle a donné les simanim à Rosh Hashanah, t'as dit. Hein. Nahon. Mais Léa, elle n'est pas tombée enceinte à Rosh Hashanah, Philippe. Non, je n'ai pas dit qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Je veux dire, elle n'est pas une partie liée à Rosh Hashanah, Léa? Donc quoi? Je ne sais pas. D'accord. Il y a écrit Nifkeda, Sarah, Rachel, Hana, et Yosef, il est sorti de prison. En plus de ça, il dit le Bnei Issachar, le soir du Seder, on l'appelle Simanim, parce que Rachel, elle a donné les Simanim à Léa. Quand est-ce qu'elle lui a donné les Simanim à Léa? Le soir de Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, elle a donné les Simanim, donc on rappelle les Simanim que Rachel, elle a donné à Léa. C'est ça les Simanim du Seder. On voit combien Rachel, elle est importante, et combien Rachel, elle nous sauve notre Rosh Hashanah. Mais si on te dit que Yosef, il est sorti de prison, c'est qu'il y a un lien avec la sortie de Yosef de prison et Rosh Hashanah. Et sur ça, Rabotai, on va essayer de continuer notre shiur. Yosef Hatzadik, il descend en Égypte. On t'entend pas, Ori, on t'entend pas. Tu m'entends pas là? Voilà, là, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Si Léa est tombée enceinte Rosh Hashanah. Si Comment il était donné Rosh Hashanah, que Yaakov il dit Reuven Rishit Oni Ata, c'est-à-dire qu'il est tombé enceinte ce jour-là. Il lui a donné les Simanim. Donc, et c'était ce soir-là où il est parti avec elle. Et comme Yaakov il va dire à Reuven Rishit Oni Ata, c'est ma première goutte, donc elle est aussi tombée Rosh Hashanah. Normalement, c'est comme ça. Oui, il a raison. Regarde ce qu'il dit, Ori. Bravo. S'il lui a donné les Simanim le soir même, et le soir même, c'était le soir du mariage. Donc, Reshit Oni, c'est sa première goutte de Zera. Kol Hakavod. Hazak, c'est étonnant que la Gemara, elle ne leur rappelle pas. Léa, elle est tombée enceinte. Il a fait. Tov, bravo. Il faudrait le rajouter. Yosef, il descend en Égypte à l'âge de 17 ans. 1 an, il travaille chez Potiphar. À 18 ans, il rentre en prison jusqu'à quel âge? 12 ans, il est resté en prison. Jusqu'à 28 ans. Il rencontre Sarah Ophim et Sarah Mashkim. D'accord? Il voit que leur visage est un peu bizarre. Et on sait tous, il leur dit, Yosef en prison, Madoua penechem raïm ayom. Qu'est-ce que vous avez
Pourquoi vous faites un visage de Tisha B'Av? Qu'est-ce que vous avez? Et on sait tous que toute la Géoula a commencé de cette phrase-là. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez un visage triste? Donc de là, on voit quand tu vois quelqu'un qui arrive à la synagogue, il a une tête de tristesse. Tu lui dis, mon frère, qu'est-ce que tu as? Comment je peux t'aider? Tu peux démarrer une Géoula de quelqu'un grâce à ça. Madoua penechem raïm ayom. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous avez le visage triste? Et là, il raconte, on a fait un rêve, et il a fait Méod, on va passer le rêve. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Le maître et chanson, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas retourner travailler chez Pharaon, et le maître panetier, tu seras pendu. Qu'est-ce qui se passe après? Il oublie complètement Sarah Mashkim, il oublie. Paro, il fait son anniversaire. Dans son anniversaire, c'est le seul fois où il y a un anniversaire dans la Torah. Yom Holedet Paro. Et dans son anniversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il pend le Saraophim. Depuis quand quelqu'un dans son anniversaire, il pend? Il se met à tuer des gens. Un anniversaire, au contraire, tu devrais gratifier les personnes, tu devrais les libérer. Et dire Rabbi Haïm Friedlander, le Sifté Haïm Rabota, écoutez cette perle. Parachazo, cette paracha-là, de l'anniversaire de Pharaon, écoutez bien, ira Berosh Hashanah. C'est passé à Rosh Hashanah. Parce que 2 ans après, parce que Yosef, il a été puni, qu'il est resté combien de temps en prison en plus? Combien de temps il est resté en prison en plus? 2 ans. Et 2 ans après, il dit quoi? Etrata'ai ani maskir Hayom. Et Hayom, c'est quoi quand il y a écrit Hayom? Rosh Hashanah. Donc ça veut dire 2 ans auparavant, c'est quoi? C'était Rosh Hashanah. Donc l'histoire à Botay, je ne sais pas si vous suivez, l'histoire de Pharaon qui a fait son anniversaire, c'était à Rosh Hashanah. Et tu vas me dire, et alors? Qu'est-ce que ça fait? Écoutez bien. 2 ans après, Yosef il a été libéré le jour de Rosh Hashanah. C'est écrit que Yosef il a été libéré le jour de quoi? De Rosh Hashanah. Et quand Yosef il a été libéré le jour de Rosh Hashanah, il se rappelle de toute l'histoire. Et comme la royauté d'en bas, elle ressemble à la royauté d'en haut. Et comme Paro, il se prenait pour une divinité. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi aussi, je vais juger. Comme Dieu, il juge le monde, moi, je vais juger tout le monde. Et il a tué le boulanger de Pharaon. Il a tué. Lama, il l'a tué. Parce que un, il a acquitté. Et un, il a tué. C'est tout ça, Rabotaï. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? C'est que pour nous montrer, mi-yahye, qui va vivre, ou mi-yamout, et qui va mourir. C'est un peu l'histoire de Paro, c'est un peu l'histoire de Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que comme ils ont fait régner Pharaon ce jour-là, le jour de son anniversaire, les Havdil, nous aussi on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Et qui est le premier qui a fait régner Hachem? Qui est le premier qui a fait régner Hachem? Qui a dit Hachem, tu es le roi? Alors? Abraham. Non? Adam Arishon dans le livre Mitzvot qu'il a écrit. Très bien, Adam Arishon. Parce que quand Adam Arishon a été créé, tous les animaux ont cru que c'était une divinité. Et Ad Kedekar qui le prenait pour un dieu, il leur a dit non, c'est pas moi le dieu. Adonai Malar Geout Lavesh. Mismor Shir Yom HaShabbat Tov Lehodot l'Adonai Uzamer Lishimcha Elyon. C'est Adam Arishon qui a écrit ce Mismor. Ishtabar Shemo Vahi Miketz Sar Viehi Miketz Shenataim Yamim Ketz Sam Laho Sheikh Hashem, il a arrêté l'obscurité. Et il a dit à partir de maintenant, Yosef, il va sortir de prison. Et ce Rosh Hashanah, là, Ishtabar Shemo Lahad, Yosef, il est devenu vice-roi. Il a été poter les halomot. Il est sorti du bord. Et maintenant, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Nos sages, ils nous disent, si Yosef est sorti de son puits à Rosh Hashanah, à Limoudou, le Limoud, il est chez Kol Adam. Rabotaï, ouvrez, s'il vous plaît, écoutez bien. Kol Adam, Yachol Latzet Me'abor Shelo Beyom Rosh Hashanah. C'est que chacun, il peut sortir de son propre puits à Rosh Hashanah. Son puits, c'est la Parnassa.
Un son puits, c'est le mariage. Un son puits, c'est le shlom bayit. Un son puits, c'est le chinour. Chacun, il a sa valise de problèmes. Eh ben, si Yosef, il est sorti de son puits, et le Ham Israël s'appelle Yosef, et chacun à Rosh Hashanah, il a une force de sortir de son malheur personnel. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Mais il y a une condition. Il faut s'effacer. À Rosh Hashanah, il faut s'effacer. À Rosh Hashanah, il faut dire à Hachem, je suis moins que rien. Et pourquoi? Parce que si on te dit que Yosef, il est sorti de prison, qu'est-ce qu'on veut t'apprendre? On veut t'apprendre que la avoda de Yosef était liée à Rosh Hashanah. Et quand Paro, il vient, hein, il dit à Yosef, explique-moi les rêves. Yosef, il dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire, plus tu vas t'effacer à Rosh Hashanah, plus tu vas ressembler à Yosef qui dit c'est tout à Kadosh Baruch Hu, plus tu vas être comme Yosef, Ish Matzliach, un homme qui réussit. Ish Matzliach, un homme qui réussit, Rabotai. Vous vous rendez compte, c'est quoi? C'est ça Yosef Hatzadik. Ish Matzliach, c'est pas moi. Biladai, Elohim, Yahani et Shalom Paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui va venir et qui va répondre le Shalom de Paro. Ressemble à Yosef. Essaye de faire comme lui. Essaye de faire comme lui, de t'effacer à 100%. Et quand tu vas comprendre à t'effacer à 100%, tu vas comprendre à Botaï que quoi? Que plus tu es pauvre, Kaviarol, pas pauvre, que tu te dis je suis rien sans Hachem, plus l'année elle devient bonne à la fin. Kol shana chez Racha bithilat al-Agmara, elle dit. Toute année qui est pauvre au début, ça veut dire, il dit Rashi, que Am Israël samim atzmam kerashim, que le Am Israël il se considère comme des pauvres pour prier à Hachem comme si qu'ils avaient rien. Eh bien, Mita Asheret Besofa, elle devient riche à la fin. Chez Nehemar, mais Reshit Hashana ve'ada Harit Hashana. Reshit sans le Aleph, ça fait Rash. Ça veut dire il faut dire Hachem, qu'il est Hachem Atzedaka ve'lanu bosh et tapanim. Je viens comme Yosef Hatzadik. J'ai rien. Et je sors de mon bord. Maintenant, pour terminer, Rabotai, une chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on sonne à Rosh Hashanah sans tkiot? Lama. Quel rapport les 100 sons de chauffard qu'on va faire dimanche prochain? Alors, là-bas, mais à Colotte, il y a des gens qui suivent le cours ou tout le monde dort? C'est par rapport au Sambrachot? Non, Non? c'était bien tenté, sans brachot. Ça n'a rien à voir avec les sans brachot. Pourquoi sans Colotte à Rosh Hashanah? C'est pour sortir de tous les chariots possibles. Pourquoi 100? Fais 300. Mais non. Mais on doit faire 9. Oui. On doit Alors faire vas-y, 9. vas-y, fais ton calcul, mon cher ami. Mais la 3. Bien avant ça, tu sors tous les F-chariots. Bien avant. Bien avant ça, c'est vrai. Bien avant les 100. Et à la fin, oui, à la fin, on rajoute pour arriver à 101 lama. Ouais, je sais pas, Razak. C'est une bonne question. Qui a la réponse? C'est 100 jours de quelque chose? 100 jours de quoi? Je sais pas. Pour Jéricho, ils ont fait 3 jours. Alors regardez Rabotaï, écoutez bien. On finit avec ça. Pour faire tes chouvas, mais pourquoi tes chouvas 100? C'est Yadoua. Lama nahnu tokrim mea kolot berosh Hashanah, parce que la maman de Sisra, elle a fait 100 pleurs quand elle attendait son fils. Et venez, on raconte l'histoire. Quelle histoire? Sisra, c'était un homme très, 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 très fort. Il était très puissant, il faisait des guerres. Et une guerre ne tardait pas plus que 6 heures. En 6 heures, il avait déjà détruit tous ses ennemis. Un jour, il sort la Milhama contre Barak ben Avinoam. C'était contre le Ham Israël. Hein. Il a pris 900 cavaliers. Sa mère, elle lui dit, mon fils, quand est-ce que tu rentres à Sisra? Il a dit, maman, maximum, il était 9 heures du matin, maximum 2-3 heures, je suis là. À 2-3 heures, 14-15 heures, donc 6 heures de guerre. Et il a tardé cette guerre contre le Ham Israël, il a fait plus long. Sa mère, elle est dans le halon, elle est dans la fenêtre. Elle commence à pleurer.
Et elle pleure, sans dmaot, elle verse, sans yebabot, sans gémissement, elle verse. Ou Bacha, il est venu, il a pleuré, Rabotai, elle a pleuré. Et comme ses pleurs à elle, on vient et on rappelle ses pleurs à Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour faire son kiyot. Incroyable. On aurait pu apprendre d'une tzadékette. On apprend d'une mère, d'un roi, d'un rachat qui a fait la guerre contre le peuple juif. Qui a donné Deuxième cette, chose. Quoi? cette- C'est les sages. C'est les sages. Non, c'est dur à comprendre ça. C'est Incroyable. dur à comprendre, bêtard. C'est vrai. Mais Deuxième pourquoi? chose. Est-ce qu'on a donné une raison? Alors, bien sûr qu'il y a une raison. Écoute bien. Deuxième chose, on voit plusieurs fois à Rabotai que quoi? Qu'on apprend des fois du mal. Du mal. Et on, voilà, on vient et on dit même que Agag, il a pleuré. Grâce à ça, il a eu une génération. Autre chose, avant de sonner le chauffard, on dit Lamnatse, Ahlivneko, Rahmizmo, Kola, Amin, Tikrouchaf, Ariul Elohim, Bekol, Rina. On rappelle les enfants de Korah. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Incroyable. La maman de Sisra. Les enfants de Korah. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux pourquoi aller apprendre des gens comme ça? Alors il explique le Rav Eliashiv. Mazacha, il dit les enfants de Korah, au début, étaient avec leur père. Étaient Réchaïm. Et à la dernière instant, au dernier moment, ils sont venus, ils ont chanté. Ils ont dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Ils ont fait tchouva au dernier moment, alors qu'ils étaient rachats. Quand quelqu'un vient à Rosh Hashanah, il n'a rien fait comme préparation. Il ne s'est pas préparé. Le pauvre, il n'a pas été bénéfique pour son entourage. Il a oublié de mettre les téfilines, il a oublié le Shabbat, il a oublié la cache-route. Il arrive, il est désespéré. Avant de désespérer, on lui dit t'inquiète pas. Regarde les enfants de Korah. Ils ont fait tchouva à la dernière minute. Et Baruch Hashem, ça les a sauvés. Toi aussi, tu peux faire tchouva à la dernière minute. Et même si tu n'as pas fait tchouva à la dernière minute, et tu vas pleurer, mais tu as plein d'avérotes, on te dit regarde les 100 pleurs de la maman de Sisra, qui était une rachat, qui était une maman d'un roi rachat. Et bien même ces pleurs ont été considérés avec une valeur énorme devant Dieu. Donc toi aussi, si tu verses des larmes, on te reçoit. Parce que si on a reçu la maman de Sisra, va dire que toi aussi tu peux être reçu. Et pour t'apprendre que En Yehush Ba'olam Klal, personne ne peut désespérer. Celui qui a fait tchouva, il ne peut pas désespérer. Celui qui n'a pas fait tchouva, il ne peut pas désespérer. Celui qui a fait tchouva au dernier moment, il ne peut pas désespérer. Celui qui va que pleurer pendant Kirat Shofar, on lui monte le moral, on lui remonte le moral par la maman de Sisra. Et c'est ça ce qui est écrit Rabotai Lam Natseach Livnei Korach Mizmor, c'est écrit Vechol Israël Asher Sevivotehem. Quand la terre elle s'est ouverte, tout le monde qui était autour, Nassou les Kolam. C'est quoi Nassou les Kolam? Ils se sont enfuis tellement qu'ils les écoutaient crier. Comment tu écris les Kolam, Ori? Lamed. Les Kolam. Lamed. Pouf. Lamed. Même. Sans vav. Nassou les Kolam. Lamed. Pouf. Lamed. Même. Ça veut dire quoi? Lamnaseach, Livnei Korach Mizmor. Ils se sont enfuis quand ils ont entendu ce Mizmor. Rabotai, on a appris aujourd'hui qu'il faut être Meuhad, qu'on doit être tous unis, qu'on doit être bénéfique avant tout à notre famille, qu'on doit faire du bien à notre entourage, d'être indispensable pour les gens qui sont autour de nous, et d'être zoré d'avoir un bon dina rafia, et surtout, Be'ezrat Hashem, ne pas désespérer en se disant ah, bon, j'ai passé, c'est fini, alors Chas Shalom, je viens et je baisse les bras. Jamais de la vie. Aucune raison ne peut te donner de baisser les bras. Ni si tu n'as pas fait tchouva, tu peux être même comme la maman de Sisra, regarde les larmes de la maman de Sisra, et ça va te remonter le moral. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach, et à dimanche, Be'ezrat Hashem, Bli Neder.